Evelyn Hart a été moquée dès qu'elle est entrée dans l'aérodrome de Silverwing, appelé un cas de charité pour la réparation de pneus, humiliée par des Aries jetés dehors pour avoir osé toucher un simulateur. Ils ont saboté son vol, ont ri pendant qu'elle s'écrasait et ont déchiré sa candidature en lambeaux. Personne ne le savait. La femme silencieuse en jean déchiré était le lieutenant-colonel Evelyn Hart, légende du combat F-22 et propriétaire secret du Silverwing, jusqu'à ce qu'elle fasse atterrir un Raptor, fasse taire l'aérodrome et enterre leur arrogance dans la poussière de l'Arizona. Les avions de l'Arizona scintillaient sous un soleil brûlant. L'aérodrome de Silverwing, une immense forteresse d'ambition où l'élite jouait à piloter des jets comme si le ciel n'était qu'un autre symbole de statut. L'air crépitait du rugissement des moteurs, du goût prononcé du kérosène et des plaisanteries suffisantes des héritiers les plus riches d'Amérique. Leurs combinaisons de vol sur mesure et leurs lunettes de soleil de créateurs témoignaient de leur domination héritée. Evelyn Hart, une silhouette nerveuse vêtue d'un t-shirt blanc délavé, d'un jean déchiré aux genoux et de baskets en toile abîmée, est entrée sur ce champ de bataille, son sac fourre-tout effiloché en bandoulière, comme un insigne de défi. L'aérodrome, avec ses hangars rutilants, ses simulateurs de pointe et ses jets privés alignés comme des trophées, était un terrain de jeu pour les privilégiés, où les compétences étaient secondaires par rapport au pédigré. À l'entrée, un agent de sécurité lui bloquait le passage, son ricanement automatique, sa voix ruisselante de condescendance. « Tu t'es perdu, chérie. Il s'agit d'un camp d'entraînement au pilotage et non d'un organisme de réparation de pneus. » Il ricana, son badge brillant tandis qu'il faisait un geste vers la porte. Evelyn ne broncha pas, son regard le transperçant comme un laser, son silence un mur qui ne fit qu'alimenter son arrogance. Elle passa devant, ses baskets éraflaient le tarmac, le sang du public bouillant face au rejet vicieux qui la marquait comme une intruse dans leur domaine doré. Les cintres se dressaient devant elle, leurs portes en acier, une entrée vers un monde qui se moquait de sa présence. Les caméras installées pour la diffusion promotionnelle du camp zoomaient sur son sac fourre-tout usé, le présentant comme une preuve de son indignité. La foule de stagiaires, un mélange de pilotes de fonds fiduciaires, de rejetons d'entreprise et de mondains amateurs de sensations fortes, l'évaluaient avec des ricanements, leurs murmures formant un rythme moqueur qui résonnait sur l'asphalte brûlé par le soleil. La démarche d'Evelyn, délibérée et inflexible, la porta vers le hangar du simulateur, mais son comportement sans prétention la rendait invisible pour l'élite qui dirigeait Silverwing. Pour eux, elle n'était personne, une tache sur leur tarmac poli, et ils étaient déterminés à l'effacer avant qu'elle ne puisse toucher un jaune de contrôle. Alors qu'Evelyn s'approchait du bureau d'inscription pour soumettre sa candidature, un groupe d'influenceurs de l'aviation, leurs vestes de vol de marque ornées de patchs de sponsors, se rassembla autour d'elle. Leur rire, un rideau venimeux qui couvrait le bourdonnement ambiant du hangar. Un influenceur aux cheveux lisses, avec une montre connectée plaquée or, s'avança. Sa voix un accent narquois qui résonnait sur le tarmac. « Regardez ça! Notre propre mécanicienne se croit autorisée à s'inscrire à notre camp. » se moqua-t-il en brandissant sa caméra embarquée sur un drone pour diffuser les huées en direct. Ce t-shirt est tellement délavé qu'on dirait presque un dépotoir. Et ce sac fourre-tout, c'est une insulte au prestige de Silverwing. C'est un paradis pour les pilotes où nous planons au-dessus de l'élite. Pas un endroit où vous venez tâtonner avec vos rêves de friperie. Vous polluez notre aérodrome simplement en restant ici, comme si vous sortiez d'un tas de ferraille. Pourquoi ne retournes-tu pas dans le garage d'où tu es sorti avant de gaspiller nos places avec ta candidature pathétique?
Les influenceurs rugirent en lançant des canettes de boissons énergisantes à ses pieds, leur raillerie étant un barrage incessant qui résonnait dans le cintre. Une employée d'entreprise portant une casquette de vol en cuir sourit d'un air narquois, alimentant leur cruauté alors que les caméras zoomaient sur le jean effiloché d'Evelyn, le présentant comme une preuve de son insuffisance. Evelyn remit sa demande au greffier, sa posture rigide, son visage un masque de pierre, son silence un bouclier contre leur venin. Mais le poids de leur mépris pesait comme une force physique. La rage du public déferlait face à la honte orchestrée qui ciblait son ambition et son statut socio-économique. Le bureau d'enregistrement destiné à accueillir les aspirants pilotes était devenu une scène de sa dégradation. Chaque mot était un coup calculé pour écraser son esprit, amplifié par une diffusion en direct à des milliers de personnes. Alors qu'Evelyn attendait son orientation sur le simulateur, debout près d'un tableau d'information listant les protocoles de vol, un groupe de propriétaires de jets privés, leur combinaison de vol sur mesure ornée des armoiries familiales, l'entourait de leurs rires. Une clôture en fil de fer barbelé faisait taire le bourdonnement ambiant. Un grand propriétaire d'avion à réaction, portant une broche incrustée de diamants, s'avança. Sa voix était un rugissement moqueur qui couvrait le cliquetis des outils. « Qu'est-ce que c'est ça? Un rat des rues qui pense pouvoir lire nos protocoles ?» ricana-t-il, agitant son journal de vol monogrammé comme un sceptre. Ses jeans sont tellement déchirés qu'il crie pratiquement au clochard. Et ce t-shirt, c'est une insulte à l'héritage de Silverwing. C'est un aérodrome pour Titan, là où nous commandons le ciel. Pas un endroit où tu viens regarder avec ton triste petit sac. Tu souillons notre camp rien qu'en respirant notre air, chérie. Pourquoi ne retournes-tu pas dans le bidonville que tu considères comme chez toi avant de gâcher notre briefing avec ton regard désemparé? Les propriétaires de jets rugissaient, certains lançant des listes de contrôle en papier à ses pieds, leur raillerie formant un barrage incessant qui résonnait dans le hangar. Un milliardaire de la technologie, portant un foulard en soie, souriait d'un air narquois, alimentant leur cruauté, tandis que les caméras se tournaient vers les baskets abîmées d'Evelyn, les présentant comme une preuve de son indignité. Evelyn étudia le tableau d'information, sa posture inflexible, son visage impassible, son silence formant une forteresse contre leur venin. Mais le poids de leur mépris restait une force écrasante. La fureur du public éclata face à cet assaut coordonné visant sa préparation et sa valeur. Le tableau d'information destiné à former les stagiaires était devenu une scène de sa dégradation. Chaque mot était un poignard pointé vers son cœur. La suffisance de la propriétaire, une attaque incessante contre sa dignité, était retransmise en direct aux fidèles du camp. L'humiliation s'intensifia dans le hangar du simulateur où les héritiers et les heiries des familles les plus riches d'Amérique rassemblaient leurs rires, qui fendaient l'air comme des post-combustion lorsqu'ils repéraient la tenue délavée d'Evelyn. Un chœur de raillerie éclata, mené par Candace Roswell, fille du président de Silverwings. Sa combinaison de vol sur mesure et ses lunettes d'aviateur serties de diamants contrastaient fortement avec le t-shirt threadbare d'Evelyn. « Tu veux être pilote, hein ?» ricana Candace en s'avançant avec son entourage. Sa voix était un attrait venimeux qui fit taire le bourdonnement du hangar. « Chérie, tourner une clé de voiture serait un défi pour toi, sans parler d'un moteur à réaction. Ce sac fourre-tout est tellement miteux qu'il crie au marché aux puces. Et ces jeans, ils sont une insulte à cet aérodrome. C'est Silverwing, là où nous possédons le ciel, pas un endroit où tu viens jouer à faire semblant avec tes rêves de friperie. Honnêtement, c'est presque pathétique que tu aies pensé pouvoir te tenir parmi nous. Pourquoi ne retournes-tu pas au restaurant d'où tu es sorti avant de t'embarrasser davantage? »
Les stagiaires poussèrent des cris de joie. Une tempête qui humiliait Evelyn devant les instructeurs. Quelques photos furent prises pour leurs réseaux sociaux. Leur hashtag « pilote de magasin de pneus » devinrent tendance en quelques minutes. Candace, avec son sourire narquois, renversa une bouteille d'eau pleine sur les baskets d'Evelyn, le liquide s'accumulant autour de ses pieds. « Considérez cela comme une gentillesse », se moqua-t-elle. « Peut-être que tes sandales de friperie vont ressusciter maintenant. » La fureur du public atteignit son paroxysme face à cette agression publique éhontée, débordant alors qu'Evelyn restait immobile, son sac fourre-tout dégoulinant, son visage impassible, son silence plus fort que leur raillerie. Le hangar destiné à la formation des pilotes d'élite était devenu un colisée pour sa dégradation. Chaque rire était un coup calculé pour écraser son esprit. La stagiaire faisait face à une attaque incessante contre sa dignité, diffusée sur le flux promotionnel du camp. L'instructeur en chef, le capitaine Marcus Drayton, porta le coup final. Sa voix était un aboiement rauque qui résonna dans le hangar alors qu'il s'approchait d'Evelyn, sa casquette de vol inclinée avec dédain. « Madame, vous êtes-vous égarée en sortant de la cuisine ?» ricana-t-il, ses yeux parcourant ses baskets trempées. « Fais-nous plaisir. Éloigne ses mains de plongeur de mes simulateurs. Ce t-shirt est tellement usé qu'on dirait presque qu'il est celui d'un concierge. Et ce sac, c'est une insulte à ce camp. C'est ici que Silverwing forme des légendes, pas des inconnus qui pensent pouvoir entrer et voler. Vous avez de la chance que nous vous laissions passer la porte. Retournez récurer les sols avant de nous faire perdre encore plus de temps. » Les stagiaires éclatèrent de rire en saluant la tirade. Certains jetèrent des manuels de vol en papier à ses pieds. Leurs railleries déferlèrent en un déluge qui humilia Evelyn devant le personnel. Le sourire narquois de Drayton était une lame, sa voix un fouet s'abattant sur son ambition. Les caméras filmaient ses chaussures trempées. Les hashtags Yaka Kitchen Pilot étaient en vogue, aux côtés du hashtag Yaka Tire Shop Pilot. Le sac d'Evelyn reposait contre son flanc, son visage impassible, son silence comme un ressort tendu, la rage du public bouillonnant face au renvoi public impitoyable visant à l'effacer de l'aérodrome. Lors d'un briefing de sécurité préalable à la formation, alors qu'Evelyn se tenait parmi les stagiaires pour écouter les protocoles d'urgence, un groupe de cadets de l'académie militaire, leurs bottes cirées et leurs vestes chargées d'insignes dégageant une arrogance disciplinée, l'entourait. Leur rire formait un filet venimeux qui fit taire le bourdonnement du hangar. Un cadet aux larges épaules, portant une montre plaquée or, s'avança. Sa voix était un rugissement moqueur qui couvrait celle de l'instructeur. « Qu'est-ce que c'est? Une vagabonde qui croit pouvoir apprendre nos protocoles ?» ricana-t-il en agitant son manuel de vol comme un drapeau. Ce t-shirt est tellement déchiré qu'on dirait presque qu'il est dans un état de mendicité. Et ce jean, c'est une insulte à l'honneur de Silverwing. C'est un camp de guerriers où l'on conquiert les cieux, pas un endroit où l'on vient flâner avec son triste petit sac. Tu pollues notre briefing juste en restant planté là, l'air de sortir d'un camp de tente. Eh bien, pourquoi ne pas filer dans le caniveau que tu considères comme chez toi avant de gâcher notre entraînement par ta présence inconsciente? Les cadets hurlèrent en lançant des carnets de vol à ses pieds. Leurs railleries, un déluge incessant, résonnèrent dans le hangar. Un entrepreneur de la défense en costume sur mesure afficha un sourire narquois, attisant leur cruauté, tandis que la caméra zoomait sur les cheveux emmêlés d'Evelyn, les cadrant comme une preuve de son incompétence. Evelyn écoutait le briefing, la posture rigide, le visage impassible, son silence comme un bouclier contre leur venin, mais le poids de leur mépris était écrasant. La fureur du public éclata face à l'assaut public coordonné qui visait sa participation et sa valeur. Le briefing, censé garantir sa sécurité, devint le théâtre de sa dégradation.
Chaque mot était un poignard pointé vers son cœur. La suffisance de l'élève officier, une attaque implacable contre sa dignité, fut retransmise en direct au public du camp. La moquerie atteignit son paroxysme avec un vol d'essai mis en scène pour la détruire. Les stagiaires enfourchèrent Evelyn dans une nacelle de simulation, leur rire se transformant en chœur venimeux, tandis qu'ils peaufinaient discrètement les réglages, maximisant les turbulences de type tempête du désert, introduisant un décalage d'entrée et désynchronisant les capteurs pour garantir un désastre. Candace, orchestrant le sabotage, s'appuya contre la nacelle. Sa voix était moqueuse. « Voyons comment notre projet caritatif gère un vrai jet », ricana-t-elle ses aviateurs luisants. « Je parie qu'elle va s'écraser avant même de décoller. » Tandis qu'Evelyn serrait le volant, ils coupèrent son signal audio, introduisirent de fausses données radar et la regardèrent se débattre. Les écrans de la nacelle clignotaient, annonçant un crash imminent. Elle fonça dans un cactus pixelisé, le simulateur hurlant « panne » pile au bon moment. Le hangar explosa de rire, un stagiaire criant « Est-ce qu'elle vient de s'enfoncer dans le désert ?» Un autre lança « Demandez à la sécurité de l'aéroport de la raccompagner là où elle doit être. » Drayton arracha sa candidature du presse-papier, la déchira en lambeaux et la jeta à la poubelle, la voix tonitruante. « Fini la vie ici. » Après le sabotage du simulateur, tandis qu'Evelyn rassemblait ses affaires pour quitter le hangar, un groupe de journalistes aéronautiques, leurs badges de presse et leurs bloc-notes design, affichant une supériorité intellectuelle, se rassemblèrent à la sortie. Leur rire, un chœur venimeux qui fit taire le bourdonnement du hangar. Un journaliste aux cheveux blonds, un stylo-plume argenté à la main, s'avança, sa voix, un petit ricanement qui couvrait le vacarme des stagiaires qui partaient. « C'est quoi ça, un crash idiot? Tu crois qu'elle peut quitter notre aérodrome dignement ?» railla-t-il en agitant son bloc-notes comme un sceptre. Ses baskets sont tellement abîmées qu'elle crie presque à l'échec. Et ce sac fourre-tout. C'est une insulte à l'héritage de Silverwing. C'est un camp d'aviateurs où l'on raconte des légendes, pas un endroit où l'on vient s'écraser avec ses tristes petits rêves. Tu ternis notre histoire simplement en traînant ici avec l'air de sortir d'une casse. Pourquoi ne retournes-tu pas furtivement dans ton trou préféré avant de ruiner notre couverture avec ta sortie pathétique? Rugit le journaliste en lui jetant des cartes de presse froissées. Leurs railleries, un déluge incessant, résonnèrent dans le hangar. Une responsable des médias en blazer de soie afficha un sourire narquois, alimentant leur cruauté tandis que la caméra zoomait sur le t-shirt dégoulinant d'Evelyn, le présentant comme la preuve de sa défaite. Evelyn portait son sac fourre-tout sur son épaule, ses mouvements délibérés, son visage un masque de pierre, son silence une forteresse contre leur venin, mais le poids de leur mépris était dévastateur. La rage du public, explosant face à l'assaut public coordonné visant son départ et sa valeur, devint le théâtre de sa dégradation. Chaque mot était un poignard pointé vers son cœur. La suffisance de la journaliste, une attaque implacable contre sa dignité, était retransmise en direct au monde entier. Le lendemain, Silverwing bourdonnait d'impatience pour une démonstration VIP. Une équipe de presse envahissait l'aérodrome, tandis que la foule au champagne, les magnates de l'entreprise, les mondains et les magnates de l'aviation, polissaient leurs égaux aux côtés de leurs jets privés, leurs costumes sur mesure et leurs boucles d'oreilles en diamants scintillants sous le soleil de l'Arizona. Le tarmac scintillait de chaleur. L'air était chargé du parfum de la richesse et du bourdonnement de l'exclusivité. La foule, inconsciente de la tempête qui s'apprêtait à s'abattre, apparut soudain sur le radar, imprévue, inattendue. Une tache argentée déchira le ciel. Un bang supersonique brisa le calme matinal. Le F-22.
Raptor, silencieux et mortel, rugissait au-dessus de l'aérodrome. Ses réacteurs de post-combustion tranchaient l'arrogance du ciel. 3 passages chirurgicaux tranchaient les nuages de poussière qui s'élevaient sur le tarmac, étouffant les halètements de la foule. L'avion effectuait un atterrissage précis, ses pneus effleurant la piste dans un murmure, la verrière s'ouvrant en sifflant, révélant Evelyn Hart. Sa combinaison de vol brillait, son masque à oxygène pendait à son cou, son expression plus froide que la peau en titane du Raptor. Depuis un hélicoptère Black Hawk non loin de là, le lieutenant-général Hamilton frappait de plein fouet, sa voix résonnant dans l'aérodrome silencieux. « Mesdames et messieurs, voici le lieutenant-colonel Evelyn Hart, détentrice du record de 16 heures de vol de combat continu à bord d'un F-22, ancienne commandante de l'escadron Phantom Wolf et investisseuse anonyme à la tête de la fondation Silverwing. » La foule ne respirait pas, ses flûtes de champagne glissaient, la caméra zoomant sur le regard impassible d'Evelyn, le cœur battant la chamade devant cette révélation de son identité. Alors que les moteurs du F-22 s'éteignaient, la silhouette d'Evelyn émergea du cockpit, sa combinaison de vol, témoignage éclatant de son autorité, s'avança. L'aérodrome, désormais terre sacrée où sa légende s'était forgée, s'avança. Un colonel de l'armée de l'air à la retraite, dont les médailles avaient honoré d'innombrables cérémonies, s'avança parmi la foule des VIP. Sa voix, une proclamation retentissante, fit taire le bourdonnement de l'aérodrome. Sa présence, une tempête qui balaya les derniers vestiges du mépris des stagiaires. Âme de cœur, votre maîtrise du Raptor est un triomphe de compétence et de volonté, un héritage qui redéfinit l'aviation. Il déclara que ses yeux étaient rivés sur son masque à oxygène, désormais symbole de sa domination. L'armée de l'air vous honorera d'une citation pour service distingué pour vos contributions à l'aviation de combat. Les caméras balayèrent le regard impassible d'Evelyn, ses baskets abîmées, désormais emblème de son triomphe, son atterrissage, une réprimande provocatrice au sabotage qui avait cherché à l'enterrer. La satisfaction du public débordait de rage. La cruauté initiale se transforma en émerveillement devant l'hommage du colonel. Chaque mot était un coup porté à la fierté de l'antagoniste, Candace Roswell. Ses aviateurs tremblaient, figés. Son empire mondain s'effondrait tandis que les réseaux sociaux explosaient. Le hashtag Sean Rapaptor Reine submergeant ses hashtags de pilotes. La presse, leur stylo flou, encadrait Evelyn comme l'as du silence. Son talent, une supernova qui éclipsait leur trahison. L'air était lourd du poids de son triomphe et de leur disgrâce. Les stagiaires qui avaient ri restèrent assis dans un silence stupéfait. Leur combinaison de vol, vestige de leur échec, leur influence effacée par le génie d'Evelyn. Le tarmac de l'aérodrome, autrefois théâtre du mépris, encadrait désormais sa victoire. Chaque citation témoignait de sa dignité inébranlable. La promesse du colonel d'encadrer les cadets de son académie scellait l'humiliation de l'antagoniste, leur héritage réduit à une note de bas de page. Le cœur du public palpitait de fierté face à son ascension. Evelyn s'avança. Depuis le cockpit, ses bottes heurtaient le tarmac avec une précision délibérée. Son silence, une force qui étouffait l'aérodrome. Elle passa devant les cadres tremblants, devant Candace Roswell, dont les lunettes de soleil en diamant semblaient désormais pathétiques. Son entourage se réduisait à la poussière. Evelyn s'arrêta devant la poubelle où son dossier de candidature gisait en lambeaux, récupérant la bouteille d'eau froissée que Candace avait renversée sur ses chaussures. D'un mouvement du poignet, elle la jeta dans la poubelle, sa voix comme une lame silencieuse. Les ordures appartiennent aux ordures. La foule haleta, les caméras capturant chaque seconde où la satisfaction du public montait en flèche tandis que le visage de Candace s'effondrait.
Son empire mondain s'effondrait sous le poids de sa honte. Au capitaine Drayton, Evelyn fixa son regard sur le sien, son verdict plus froid que la nuit du désert. On apprend aux gens à voler, mais on oublie de ne pas voler trop bas, sinon on grouille d'asticots, dit-elle, une guillotine qui brisa son autorité. L'apprenti qui avait ri resta muet sur ses #Harditchen, pilote enseveli sous la reine rapace Ashje. Son influence effacée par le génie d'Evelyn. Alors que l'aérodrome se remettait encore de l'atterrissage d'Evelyn, une éminente ingénieure aérospatiale dont les conceptions avaient façonné les chasseurs modernes émergea du Black Hawk. Sa voix, un décret retentissant, fit taire les halètements de la foule. Sa présence, un symbole d'autorité technique. Evelyn Hart, votre maîtrise du F-22 est une leçon de précision magistrale, un exploit qui inspirera la prochaine génération d'innovations aérospatiales. Elle déclara, les yeux rivés sur la combinaison de vol d'Evelyn, désormais symbole de souveraineté aérienne, Lockheed Martin consacrera une escadre de recherche en votre nom à la technologie avancée des avions de chasse. Les caméras capturèrent l'expression sereine d'Evelyn, son sac fourre-tout désormais vestige de son triomphe, son atterrissage, une attaque implacable contre la moquerie qui avait cherché à l'effacer. La satisfaction du public monta en flèche, la fureur face au sabotage des stagiaires se transformant en révérence face à la promesse des ingénieurs. Chaque mot une guillotine transperçant l'arrogance de l'antagoniste. Le capitaine Drayton, la casquette de pilote tremblante, se tenait là, tremblant. Son autorité s'effaçait tandis que les réseaux sociaux enfouissaient ses #pilotes des cuisines sous les tendances Silver Wing Reborn. La presse, à la une, présentait Evelyn comme l'as du silence. Son talent, une force rayonnante qui éclipsait leur cruauté. L'air était lourd du poids de son triomphe et de leur disgrâce. Les Aéris qui l'avaient raillé restèrent silencieux. Leurs accessoires en diamant n'étaient non plus que des vestiges de leur échec, leur influence effacée par le génie d'Evelyn. Les hangars de l'aérodrome encadraient sa victoire. Chaque aile de recherche témoignait de sa dignité inébranlable. L'engagement des ingénieurs à collaborer avec l'Académie d'Evelyn scellait l'humiliation de l'antagoniste, leur héritage réduit en cendres. Le public se gonflait de fierté à son couronnement. Devant la presse, elle présenta une pile de documents. Sa voix était ferme, avec effet immédiat. J'acquiers 80% de l'aérodrome de Silver Wing. Action. Première leçon sous mon commandement, apprendre à baisser la tête. Les papiers de licenciement furent signés sur le tarmac. Candace expulsée sur le champ. L'influence de son père était impuissante face aux ordres d'Evelyn. En tant qu'historien de l'aviation vénéré dont les chroniques avaient immortalisé des légendes aériennes, il posa le pied sur le tarmac. Sa voix, une proclamation retentissante qui réduisit l'aérodrome au silence. Sa présence, une tempête qui balaya les derniers échos du mépris de Candace. Evelyn Hart, votre atterrissage en F-22 est un chapitre de l'histoire de l'aviation, un témoignage des héros méconnus qui conquièrent les cieux. Il déclara que ses yeux étaient rivés sur le masque à oxygène d'Evelyn, désormais un artefact sacré de son triomphe. Le Smithsonian Air and Space Museum consacrera une exposition permanente à votre héritage militaire. Les caméras balayèrent le regard impassible d'Evelyn, son jean, symbole de sa victoire, son atterrissage, une réprimande provocatrice au sabotage qui avait cherché à la briser. La satisfaction du public déborda de colère face à la première scène. La cruauté se transforma en admiration devant la promesse de l'historienne. Chaque mot était un coup porté à l'orgueil de l'antagoniste. Les influenceurs de l'aviation qui s'étaient moqués d'elle tremblaient. Leurs vestes griffées étaient désormais des reliques de leur échec.
Leur hashtag Taz et Crashlyra enfouis sous les tendances et Raptor Queen qui dominaient les flux mondiaux. La presse, avec ses reportages fulgurants, présentait Evelyn comme l'as du silence, son talent, une force rayonnante qui éclipsait leur trahison. L'air était lourd du poids de son triomphe et de leur déshonneur. Les stagiaires qui jetaient leurs manuels restaient assis dans un silence stupéfait, leur influence effacée par le génie d'Evelyn. Les pistes de l'aérodrome encadraient sa victoire, chacune témoignant de sa dignité inébranlable. La promesse de l'historienne de relater l'histoire d'Evelyn dans un best-seller consacra l'humiliation de l'antagoniste, leur héritage réduit à un récit édifiant, le cœur du public battant la chamade de fierté face à son ascension. Les médias diffusèrent dès leurs images. La descente d'Evelyn du rapace devint virale en quelques heures. Le public, fier de sa vengeance chirurgicale, battait la chamade. Alors que la foule était encore sous le choc de la domination d'Evelyn, un régulateur mondial de la sécurité aérienne, dont les normes avaient façonné les protocoles de vol internationaux, émergea des tribunes VIP. Sa voix, un décret retentissant, réduisit l'aérodrome au silence. Sa présence, un symbole d'autorité réglementaire. Evelyn Hart, votre précision à bord du F-22 est une référence en matière de sécurité aérienne. Un héritage qui protégera les pilotes du monde entier, déclara-t-elle, les yeux rivés sur la combinaison de vol d'Evelyn, désormais un manteau de majesté aérienne. La FAA créera un prix de sécurité en votre nom pour honorer les pilotes d'exception. Les caméras capturèrent l'expression sereine d'Evelyn, son sac fourre-tout, vestige de son triomphe, son atterrissage, un assaut implacable contre la moquerie qui cherchait à l'effacer. La satisfaction du public explosa, la fureur face au sabotage des stagiaires se transformant en révérence face à l'engagement du régulateur. Chaque mot était une guillotine tranchant le corps de l'adversaire. Arrogance. Les propriétaires de jets privés qui se moquèrent de lui tremblaient. Leurs costumes à crête étaient désormais les vestiges de leur échec. Leur hashtag de pilote d'atelier de pneus enfoui sous le hashtag Hey Silverwing renaissait, une tendance qui déferlait sur les réseaux sociaux. La presse, à la une, présentait Evelyn comme l'as du silence. Son talent, une force rayonnante, éclipsait leur cruauté. L'air était lourd du poids de son triomphe et de leur disgrâce. Les cadets qui lançaient de débûches restaient assis, stupéfaits, leurs insignes dénués de sens, leurs nuages effacés par le génie d'Evelyn. La tour de contrôle de l'aérodrome encadrait sa victoire. Chaque récompense témoignait de sa dignité inébranlable. L'engagement des régulateurs à intégrer les protocoles d'Evelyn aux normes mondiales scella l'humiliation de l'antagoniste. Leur héritage réduit en cendres, le public se gonflant de fierté à son couronnement. Les conséquences furent cataclysmiques. La culture élitiste de Silverwing vola en éclats sous la volonté de faire d'Evelyn. Elle ne se contenta pas d'acheter l'aérodrome. Elle le transforma en une académie de pilotage de combat pour jeunes défavorisés, gratuite et basée sur le mérite, où le ciel appartenait à ceux qui le méritaient, et non à ceux qui en héritaient. Les stagiaires qui s'étaient moqués d'elle furent mis sur liste noire. Leurs candidatures furent annulées, leurs comptes sur les réseaux sociaux noyés sous les condamnations. Leurs hashtags Crashlyra furent remplacés par #Silverwing Reborn. L'expulsion de Candace devint un scandale national. L'influence de sa famille n'était plus qu'un écho déclinant. Ses aviateurs, vestiges de sa disgrâce. La carrière de Drayton fut balayée, son nom effacé des cercles de l'aviation. Sa casquette de pilote, un artefact oublié. La presse découvrit le passé d'Evelyn, une pilote de combat décorée ayant effectué des missions secrètes. Ses cicatrices, acquises lors de combats aériens,
son anonymat un choix pour honorer les méconnus. On la surnommait la reine des rapaces, son t-shirt et son jean étant désormais des symboles d'une autorité intouchable. D'autres aérodromes lui envoyèrent des invitations pour des partenariats, mais elle déclina, son silence la jugeant puissante à son atterrissage. Alors qu'Evelyn s'apprêtait à quitter l'aérodrome, une foule d'aspirants pilotes, de passionnés d'aviation et de journalistes se rassembla sous les étoiles de l'Arizona, les yeux écarquillés d'admiration, leur chance de voir la Raptor Queen résonnant dans la nuit. Un pilote d'essai légendaire, dont l'audace avait repoussé les limites du vol, s'avança au milieu de la foule. Sa voix, une proclamation retentissante qui fit taire le bourdonnement du désert, sa présence fut un coup fatal à l'orgueil de l'adversaire. Evelyn Hart, ta maîtrise du F-22 est un phare pour tout pilote qui ose rêver. Il déclara que ses yeux étaient rivés sur les baskets d'Evelyn, désormais emblème de son triomphe. L'Association des aéronefs expérimentaux baptisera sa plus haute distinction en ton honneur, célébrant le courage dans les cieux. Les caméras suivirent la silhouette sereine d'Evelyn, son carnet de croquis, symbole de sa victoire. Son atterrissage, une légende qui survivrait à l'aérodrome. La satisfaction du public fit surgir sa rage face à la cruauté initiale, se transformant en révérence face à la promesse du pilote d'essai. Chaque mot était un coup porté à l'orgueil de l'adversaire. Les journalistes, ceux qui avaient balancé leur laissez-passer, se tenaient là, tremblants, leur carnet sans intérêt, leur hashtag, le rat de crash de trappe, enfoui sous les tendances reine des rapaces qui dominaient les flux mondiaux. La presse, à la une, présentait Evelyn comme l'as silencieuse, son talent comme une force rayonnante qui éclipsait leur trahison. L'air était lourd du poids de son triomphe et de leur disgrâce. Les influenceurs et le magnate restaient assis dans un silence stupéfait, leur influence atténuée par le génie d'Evelyn. Les pistes de l'aérodrome encadraient sa victoire, chaque hommage témoignant de sa dignité durable. Le vœu du pilote d'essai de guider les élèves de l'académie d'Evelyn scellait l'humiliation de l'antagoniste. Leur héritage réduit à une note de bas de page, le cœur du public battant de fierté à son ascension. Le public qui la raillait était laissé aux prises avec sa honte. Leur statut effaçait leur nuage d'échos déclinants. La victoire d'Evelyn n'était pas seulement une question de propriété. C'était un jugement gravé dans l'histoire de Silver Wing. Un rappel que la femme la plus simple pouvait manier les ailes les plus meurtrières. Le cœur du public battait la chamade. La transformation de Silver Wing fut sismique. Ses hangars devinrent désormais un phare pour les rêveurs privés de ciel. L'Académie d'Evelyn formait des pilotes avec la précision de ces loups fantômes. Ses instructeurs, triés sur le volet pour leur mérite et leur respect absolu pour elle, avaient les yeux rivés sur le tarmac où elle avait posé le Raptor. Les jets de l'aérodrome, autrefois jouets pour riches, servaient désormais les déterminés. Les médias documentaient chaque décollage comme un témoignage de sa vision. Le magnate de l'entreprise qui s'était moqué d'elle fut ostracisé. Leurs invitations à des événements prestigieux réduisirent leur influence à néant face à la portée d'Evelyn. Les influenceurs qui avaient filmé son crash confrontés à une tempête sur les réseaux sociaux. Leurs comptes suspendirent leur influence, enfouis sous les tendances de la reine des rapaces. Le discours de clôture d'Evelyn, prononcé devant un public mondial, résonna comme un bang sonique. Je n'étais pas là pour m'intégrer. J'étais là pour faire le ménage et parfois pour nettoyer, commencer par sortir les poubelles. La presse la présenta comme une légende. Son atterrissage en F-22, un symbole de justice. Son académie, une révolution qui a redéfini l'aviation. La satisfaction du public fit monter en flèche sa rage face à la cruauté initiale,
se transformant en révérence pour son triomphe. Chaque mot témoignait de sa dignité inébranlable. Les plaines de l'Arizona, autrefois terre de privilèges, formaient désormais son empire, où la victoire d'Evelyn s'imposait comme une vérité inattaquable. Evelyn Hart n'était pas venue pour les applaudissements. Elle était venue pour reprendre ce que l'arrogance avait tenté de lui voler: le ciel, le respect, les likes, les partages, les commentaires, les abonnements, car la prochaine fois qu'on se moquera d'une femme simple, elle pourrait bien descendre en F-22